producteur de ces nouveaux investissements? Le pouvoir et Europe Écologie Les Verts. Et je me dis, la chose à laquelle il faut faire hyper attention avec la démocratie 2.0, c'est la fausse promesse faite aux citoyens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le droit de s'exprimer et de dire « Oh, bah, finalement, je trouve que votre projet, machin, machin, à l'angle de la rue, truc et la rue, il n'est pas si bien que ça parce que nanana. » Et puis alors après, il y a un autre citoyen qui répond « Oui, mais si, c'est quand même pas mal parce que et le feu rouge, et le truc qui bidule. Et on mettrait bien un peuplier, bah non, les peupliers, c'est pas bien, ils voudraient bien, enfin, etc., etc. » Je pourrais faire le sketch longtemps. Au bout d'un moment, les gens qui sont en situation de décision, il faut bien qu'ils décident, il faut bien qu'ils actent quelque chose. Et donc, il y a forcément, parmi, si on imagine qu'il y a 100 personnes qui se sont mises à discourir, il y en a forcément 99 et peut-être 99,5 qui ne vont pas être contents parce qu'on ne les aura pas écoutés à 100%. Forcément, c'est impossible. Je veux dire, c'est impossible. Donc, je pense que quand on crée un site comme ça, et moi je suis intéressée pour essayer de le faire, peut-être qu'un des paramètres qu'il faudrait, enfin un des critères au moment de la création, c'est de ne pas faire de fausses promesses aux citoyens. C'est-à-dire de dire, voilà, on crée ce site, on crée cet outil pour cet objet-là, et donner les règles du jeu, et dire d'emblée de jeu, on ne va pas aller au-delà d'eux. Sinon, on va créer, avec la démocratie 2.0 ultra ouverte, on va créer très très rapidement, parce que forcément ça va très vite par définition, l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va créer des frustrations énormes et qui au plan politique seront probablement catastrophiques. Pas mal de domaines, même en économie, en amont des élections, c'est un autre sujet de discussion. Donc qu'est-ce que ça a comme valeur? Est-ce que, deuxième partie, c'est est-ce que vous pouvez aller aussi vers une sorte de vote, e-vote ou autre, parce que, par rapport à ces simulations, pour donner effectivement les services publics puissent se rendre compte un peu des différents scénarios et l'intérêt de la population vis-à-vis d'un scénario 1 ou 2. Je n'ai pas bien compris la deuxième partie, qu'est-ce qu'on peut... C'est pour avoir un retour sur ces différents scénarios et avec un système de vote électronique. C'est là où c'en est ça. Voilà, pardon. L'aspect numérique, les réseaux, etc. Donc c'est innovant, efficace, etc. Mais par rapport à ce qu'on appelle la fracture numérique, est-ce que ce ne serait pas intéressant à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, qui sont de ces types d'usages qui sont développés, de penser à ceux qui ne sont pas connectés? Alors évidemment, les collectivités font plus ou moins un travail sur justement lutter contre la fracture numérique, les points d'accès à Internet, etc. Mais est-ce qu'il y a un travail qui est fait de réflexion sur quelles autres manières d'intéresser ou de motiver des gens qui ne sont pas à chaque fois connectés au numérique? En parallèle, est-ce qu'il y a des ponts qui sont faits sur des moyens autres que numériques pour accéder à ces enquêtes-là ou à ces actions-là? Dans la Loire, j'aimerais bien qu'on entende tous parler des questions. Justement, sa position sur le logement social est très intéressante. Donc ma question, quand j'ai vu ça, j'ai un peu bondi, mais je me suis frisé, hérissé, tout ça. Et je me suis dit déjà, comment on gère la confrontation des points de vue et dans leur diversité, d'accord, et confrontation des points de vue en tenant compte de la diversité des points de vue politiques. Donc j'espère qu'on ne répond pas à une commande. Si Paul Salem veut bien participer à ce très beau dispositif, pourquoi pas, mais enfin il faudrait, j'espère, lui coller aussi d'autres députés qui peuvent apporter des propositions éminemment plus intelligentes que celles mais peut-être que ça participe de la pédagogie politique et puis ça l'aidera à mieux grandir. Voilà, il y a une question un risque d'instrumentalisation politique, comment vous le contournez, et puis le truc est vraiment intelligent, il est passionnant, c'est peut-être aussi aux partis politiques de s'en saisir, c'est peut-être aussi à l'Assemblée nationale, je vois qu'il y a la LCP, alors est-ce que vous êtes en lien avec la chaîne parlementaire, enfin, bon bref, il y a un truc passionnant, séduisant, mais j'y vois des risques d'instrumentalisation politique qui me dérangent. Les citoyens, la façon dont c'est construit, enfin la façon dont je l'ai compris, ça reste du haut vers le bas, c'est-à-dire que c'est le parlementaire a une idée de proposition de loi et il fait appel aux citoyens pour l'aider à avancer dans son projet. Est-ce que vous avez prévu une possibilité qu'on puisse interpeller, qu'un groupe puisse interpeller, faire la démarche inverse et ensuite chercher des parlementaires pour porter? Alors,